Avez-vous déjà ressenti que l'amour change en vieillissant? Carl Jung, un psychiatre suisse et psychanalyste renommé, croyait que la vraie magie de l'amour commence à se dérouler lorsque nous avons atteint la quarantaine. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un, il s'agit vraiment de nous comprendre et d'embrasser un amour plus profond et plus authentique. Alors, pourquoi l'amour à 40 ans semble-t-il si différent? Quand nous sommes plus jeunes, l'amour se sent souvent comme une balade passionnante. Il y a de la passion, de l'excitation et de cette ruée des nouveaux débuts. Il est facile de se faire emporter par l'intensité des émotions et l'amour peut ressembler à une aventure en constante évolution. Mais l'amour juvénile a tendance à être davantage sur la poursuite, une recherche de quelque chose, quelqu'un, ou une version idéale de l'amour qui peut ne pas exister complètement. Il y a souvent un sentiment de vouloir trouver de l'exhaustivité chez une autre personne, à la recherche de validation ou d'excitation. Bien que cet amour puisse être puissant, il est également fragile et sujet à l'instabilité, surtout lorsque la vision idéaliste de la relation se bloque en réalité. Au moment où nous atteignons la quarantaine, quelque chose se déplace. La théorie de l'individuation de Carl Jung, le processus de développement d'un sens de soi plus fort et plus intégré, les aidant explique ce changement. En vieillissant, nous avons eu le temps de réfléchir, d'apprendre et d'expérimenter. Nous avons fait des erreurs, fait face aux chagrins et provenant de ces expériences. Grâce à cette croissance personnelle, nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment, ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin d'un partenaire. À 40 ans, nous ne recherchons plus quelqu'un pour nous compléter. Nous recherchons une relation qui complète la personne que nous sommes devenus. Jung pensait que cette conscience de soi est la clé pour établir des liens plus sains et plus significatifs. Au lieu d'idéaliser l'amour ou de romancer un partenaire, nous commençons à construire une relation basée sur l'authenticité. Il y a moins de pression pour être parfait et plus d'espace pour vraiment s'accepter et s'apprécier pour qui nous sommes, des flaws et tout. L'amour mature ne concerne pas l'excitation ou la poursuite des sentiments éphémères. Il s'agit de fonder que l'amour dans le respect mutuel, la sécurité émotionnelle et la compréhension profonde. À 40 ans, Love devient un partenariat, construit non pas sur l'illusion mais sur le parcours partagé de la croissance. Il est ancré dans une connexion réelle et durable, où les deux individus sont à l'aise dans leur propre peau et se mettent entièrement dans la relation. Alors, pourquoi l'amour à 40 ans semble-t-il si différent? Parce qu'il est plus authentique, enraciné dans la conscience de soi et libre des attentes irréalistes qui peuvent affliger les relations jeunes. L'amour à ce stade ne concerne pas la perfection. Il s'agit de profondeur, d'acceptation et de connexion authentique, et c'est ce qui le rend si puissant. En vieillissant, nous commençons à réaliser que les défis auxquels nous sommes confrontés en amour viennent souvent de l'intérieur. Le concept de Carl Jung de l'auto-ombre fait la lumière sur les raisons pour lesquelles nos relations peuvent être si compliquées. L'ombre fait référence aux parties inconscientes de nous-mêmes, les peurs, les insécurités et les émotions non résolues que nous avons tendance à cacher, même à nous-mêmes. Ces aspects cachés peuvent avoir un impact significatif sur nos relations, souvent d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Quand nous sommes plus jeunes, ces ombres sont plus difficiles à voir. Nous n'avons peut-être pas encore la maturité émotionnelle ou la conscience de soi pour reconnaître nos insécurités, nos peurs ou nos blessures non cachées. En conséquence, nous pouvons projeter ces aspects non résolus sur nos partenaires, en espérant qu'ils accompliront ou répareront quelque chose en nous. Au cours de nos jeunes années, cette projection peut conduire à des attentes irréalistes et à des conflits dans les relations, car nous recherchons inconsciemment la validation ou l'exhaustivité de quelqu'un d'autre. Au moment où nous atteignons la quarantaine, beaucoup d'entre nous ont commencé à affronter nos propres ombres.
Les expériences de vie, que ce soit par les relations, les luttes personnelles ou la thérapie, nous poussent à reconnaître les parties de nous-mêmes. Nous avons gardé cachées. Ce processus, connu sous le nom d'intégration, est un élément essentiel de la théorie de l'individuation de Jung. En intégrant nos ombres, nous devenons plus entiers, ce qui nous permet de nouer des relations plus authentiques. Nous ne comptons plus sur nos partenaires pour nous sauver ou combler les lacunes que nous avons ignorées depuis si longtemps. L'amour à 40 ans est différent parce que nous avons travaillé sur certaines de nos ombres. Nous comprenons nos défauts et nos insécurités, et nous ne les projetons plus sur les autres. Au lieu de cela, nous sommes en mesure d'offrir à nos partenaires une version réelle, plus fondée sur nous-mêmes. Ce changement ne signifie pas que nous sommes parfaits. Cela signifie que nous sommes plus conscients de nous et acceptons à la fois nos forces et nos faiblesses. Les relations basées sur la projection de l'ombre ont tendance à être instables, car elles sont construites sur des illusions. Cependant, une fois que nous commençons à intégrer nos ombres, l'amour devient plus authentique et équilibré. Nous cessons de chercher la validation des autres et commençons à nous aimer dans le processus. Cela conduit à des relations plus saines et plus stables qui sont basées sur le respect mutuel, la compréhension et l'acceptation. Alors que nous entrons dans la quarantaine, quelque chose de remarquable commence à se produire dans nos relations. Nous devenons plus matures émotionnellement. Cette maturité ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de comprendre nous-mêmes et les autres à un niveau plus profond. Il s'agit d'être plus patient, empathique et capable de gérer les complexités de l'amour d'une manière que les versions plus jeunes de nous-mêmes ne pouvaient tout simplement pas. Carl Jung croyait que la maturité émotionnelle s'accompagne du processus d'individuation, le voyage de devenir plus entier en intégrant notre moi conscient et inconscient. Dans la vingtaine et la trentaine, nous avons peut-être été motivés par la passion et le désir d'aventure, souvent aux prises avec le doute de soi ou l'insécurité. Mais à mesure que nous grandissons, nous perdons une partie de cette turbulence émotionnelle et commençons à voir l'amour avec de nouveaux yeux. L'amour dans la quarantaine n'a pas la même urgence ou le même besoin de validation externe. Au lieu de cela, il est enraciné dans la compréhension, le calme et l'empathie. L'un des principaux avantages de la maturité émotionnelle est une capacité accrue à sympathiser avec les autres. Nous avons connu suffisamment de hauts et de bas dans la vie pour savoir que les gens sont complexes et que les relations nécessitent des efforts et une compréhension. Nous commençons à voir au-delà des différences au niveau de la surface et sommes plus enclins à adopter nos partenaires avec la gentillesse et l'acceptation, plutôt que le jugement. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'amour à 40 ans se sent si différent. Il est ancré dans l'intelligence émotionnelle et la compassion, plutôt que les émotions impulsives, parfois chaotiques des années plus jeunes. Un autre aspect de la maturité émotionnelle est la capacité de gérer nos attentes. Dans notre jeunesse, nous avons peut-être eu des idées irréalistes sur ce à quoi devrait ressembler l'amour. Perfection exposée ou excitation constante. Mais à mesure que nous vieillissons, nous apprenons à apprécier les moments calmes, la compagnie et la présence constante de quelqu'un qui nous comprend vraiment. Nous réalisons que l'amour ne concerne pas les grands gestes ou la perfection. Il s'agit des moments de connexion quotidiens, parfois petits, qui nous apportent la paix et l'épanouissement. Le paradoxe de l'amour dans la quarantaine est que si les jeunes peuvent avoir envie d'amour, ils peuvent manquer de stabilité psychologique pour le maintenir. C'est là que la maturité émotionnelle entre en jeu. À mesure que nous vieillissons, nous devenons plus à l'aise avec la vulnérabilité et moins peur de l'ouverture. Nous savons que le véritable amour ne nécessite pas une excitation ou une passion constante. Elle nécessite une patience, une compréhension et un engagement envers la croissance ensemble. Avez-vous déjà remarqué comment nous recherchons parfois des qualités chez les autres que nous avons du mal à embrasser en nous-mêmes? Les idées de Carl Jung sur anima et animus
aide à expliquer pourquoi cela se produit. Il croyait que chacun de nous existe à la fois l'énergie féminine et masculine, sans cesse du genre, et trouver un équilibre entre ces forces internes est la clé pour établir une relation saine et épanouissante. Au moment où nous atteignons la quarantaine, beaucoup d'entre nous ont passé des années à découvrir comment intégrer ces énergies, conduisant à des connexions plus profondes et à des partenariats plus équilibrés. Pour les hommes, l'anima représente les qualités féminines, nulles, émotionnelles, intuitives, qui peuvent avoir été supprimées en faveur de traits plus traditionnellement masculins. Pour les femmes, l'animus représente les énergies masculines, assertion, force, rationalité, qui peut avoir été négligée en faveur de qualités plus traditionnellement féminines. Jung croyait que l'intégration des deux aspects de notre personnalité nous permet de nous sentir plus complets. Et à mesure que nous atteignons nos années 40, cet équilibre devient crucial pour former un amour mature et authentique. Lorsque nous sommes plus jeunes, ces énergies sont souvent hors de synchronisation. Nous ne sommes peut-être pas conscients de la nécessité d'équilibrer nos traits masculins et féminins intérieurs, conduisant à des relations où nous nous attendons à ce que notre partenaire incarne ce que nous manquons, soit nos propres qualités déséquilibrées. À 40 ans, beaucoup d'entre nous commencent à embrasser à la fois l'anima et l'animus en nous, réalisant que l'amour devient plus riche et plus épanouissant lorsque les deux énergies sont harmonisées. Cette conscience de soi et cette intégration conduisent à un amour fondé sur l'authenticité. Nous ne comptons plus sur notre partenaire pour nous compléter ou réaliser les morceaux manquants de notre identité. Au lieu de cela, nous recherchons un partenaire qui complète la personne que nous sommes devenus, un partenaire qui est également conscient de soi et émotionnellement ancré. Le résultat est une relation basée sur le respect mutuel, où les deux individus mettent leur moi dans la connexion. L'amour à 40 ans consiste à aller au-delà des idéalisations et des projections. Il s'agit d'embrasser l'équilibre en nous-mêmes, et ce faisant, de créer des partenariats qui sont non seulement épanouissants émotionnellement, mais aussi profondément connectés. Regarder en arrière les relations passées peut parfois apporter un sentiment de regret ou d'activité inachevée. Mais que se passe-t-il si, au lieu de les voir comme des échecs, nous les avons reconnus comme des chapitres cruciaux dans l'histoire de notre croissance émotionnelle? Carl Jung pensait que nos expériences passées, y compris celles qui ne fonctionnaient pas, nous offrent de précieuses leçons. Ces leçons, bien que souvent apprises par la douleur, nous préparent à un amour plus profond, plus significatif et plus authentique, alors que nous entrons dans la quarantaine. Au cours de nos jeunes années, nous entrons souvent des relations avec une version idéalisée de ce que l'amour devrait être. Nous recherchons l'amour pour combler les lacunes émotionnelles, recherchant la validation, la sécurité ou l'excitation. Mais ces premières relations sont souvent basées sur des projections, où nous nous attendons à ce que notre partenaire soit quelqu'un qu'ils ne sont pas, où nous ne reconnaissons pas nos propres besoins émotionnels et nos frontières. Ce n'est qu'après le temps, l'auto-réflexion et les leçons tirées de ces relations que nous commençons à comprendre ce qu'est vraiment l'amour, et plus important encore, ce que ce n'est pas. En vieillissant, la sagesse émotionnelle acquise par les relations passées commence à changer notre point de vue. Le chagrin, la déception et même les moments de joie nous aident à construire une base émotionnelle qui est beaucoup plus solide que jamais auparavant. À chaque fin, nous sommes obligés de confronter qui nous sommes, ce dont nous avons besoin et ce que nous sommes prêts à accepter dans une relation. Au moment où nous sommes dans la quarantaine, nous pouvons revenir sur ces expériences avec la gratitude, comprendre qu'ils étaient les étapes nécessaires pour nous amener dans un endroit plus conscient de soi. Jung a fait valoir que nous grandissons constamment grâce à nos relations, et cette croissance nous permet de conclure de nouveaux partenariats avec une plus grande clarté émotionnelle.
Au lieu de chercher quelqu'un pour nous compléter, nous commençons à reconnaître que le véritable amour consiste à nous partager avec quelqu'un qui complète notre moi déjà entier et authentique. Nous cessons de rechercher de l'excitation pour l'excitation et commençons à évaluer des qualités comme la confiance, la connexion émotionnelle et les valeurs partagées. Ce sont les choses qui créent un amour durable. Dans la quarantaine, l'amour ne consiste pas à idéaliser le partenaire parfait ou à chercher quelqu'un pour réaliser un fantasme. Il s'agit de comprendre ce qui compte vraiment, être avec quelqu'un qui vous comprend, vous accepte et est prêt à grandir avec vous. Les relations passées, aussi douloureuses ou difficiles, nous préparent à construire ce genre d'amour où la maturité et l'authenticité émotionnelle se trouvent au centre. En vieillissant, notre compréhension de l'amour change. Nous ne poursuivons plus l'idée d'une romance parfaite ou d'un partenaire idéalisé. L'illusion de l'amour étant sans effort ou sans faille s'estompe, et nous commençons à le voir pour ce qu'il est vraiment. Une connexion fondée sur l'authenticité, le respect et la volonté d'embrasser l'imperfection. Dans nos jeunes années, nous considérons souvent l'amour comme quelque chose de grand, magique et plein de passion, mais à l'approche de la quarantaine, nous réalisons que l'amour est davantage sur la mise à la terre, la compréhension et la croissance partagée. À ce stade, nous avons suffisamment vécu pour comprendre que l'amour ne concerne pas un match parfait, mais de former un lien avec quelqu'un qui nous complète comme nous. Il n'y a plus la nécessité de nous modeler dans une version de ce que nous pensons que notre partenaire veut, ou de créer un fantasme parfait de ce que devrait être l'amour. Au lieu de cela, nous commençons à reconnaître que l'amour, lorsqu'il est réel, est un espace où les deux partenaires peuvent être vulnérables, ouverts et fidèles à qui ils sont vraiment. Il s'agit d'accepter mutuellement des flaws, des forces et tout le reste. Dans la quarantaine, nous avons généralement dépassé le besoin de validation ou le désir de vivre des idéaux sociétaux sur l'amour. Nous ne comptons plus sur des attentes externes pour définir à quoi devrait ressembler une relation. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur ce qui a du sens pour nous. À ce stade, l'amour ne consiste pas à chercher quelqu'un à nous compléter, mais à trouver quelqu'un avec qui nous pouvons partager notre moi entier. La joie de l'amour à ce stade est dans l'authenticité que nous apportons dans nos relations, exempte des pressions de la recherche de la perfection. La transformation de notre perception de l'amour vient de la maturité émotionnelle que nous avons développée au fil du temps. Nous sommes plus à l'écoute de ce que nous voulons et avons vraiment besoin d'un partenaire, et nous sommes plus conscients de notre propre paysage émotionnel. Dans le passé, nous avons peut-être recherché des relations basées sur des désirs ou des illusions de perfection éphémères. Mais maintenant, nous recherchons quelque chose de plus profond. Un amour construit sur le respect mutuel, la sécurité émotionnelle et les valeurs partagées. L'amour qui commence à ce stade de la vie ne concerne pas l'excitation du premier baiser ou du frisson de la nouvelle romance. Au lieu de cela, il est enraciné dans la stabilité de l'expérience partagée et le confort de savoir que nous sommes acceptés pour qui nous sommes, sans avoir besoin d'une validation ou d'une approbation constante. Il s'agit de trouver un partenaire qui nous voit, nous comprend et nous soutient alors que nous naviguons dans les complexités de la vie. Nous n'avons plus besoin de réconfort ou de feux d'artifice constants. Ce dont nous avons besoin, c'est de la confiance tranquille qui vient d'être vraiment connue et aimée. À ce stade, nous comprenons également que l'amour ne se présente pas sans défi. Le véritable amour nécessite des efforts, de la patience et la volonté de grandir ensemble. Il nécessite la communication, l'empathie et le compromis. Mais c'est dans le travail de ces défis que la véritable intimité est construite. Lorsque nous nous acceptons pour qui nous sommes, sans illusion, nous créons une fondation suffisamment forte
pour résister au haut et au bas de la vie. Nous ne poursuivons plus un idéal ou n'essayons pas de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Nous créons quelque chose de réel, quelque chose de durable. Cette authenticité est le cœur de l'amour que nous trouvons dans la quarantaine. Il y a une certaine paix qui vient d'être confortable dans notre propre peau. Nous avons eu assez de temps pour accepter nos défauts et apprendre de nos expériences passées. Nous n'avons plus besoin de cacher des parties de nous-mêmes ou d'essayer de nous installer dans le moule de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, nous apportons tout notre moi authentique dans la relation. Et lorsque les deux partenaires le font, la connexion devient infiniment plus forte. À ce stade de la vie, l'amour n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'une question d'acceptation et de croissance. Il s'agit d'être avec quelqu'un qui soutient votre voyage, tout comme vous soutenez le leur. Et parce que les deux personnes viennent à la relation en tant qu'individus entiers, l'amour qui se développe est beaucoup plus profond et plus épanouissant que l'amour que nous avons vécu dans nos jeunes années. C'est le genre d'amour qui peut résister à l'épreuve du temps, car il est ancré dans la réalité, pas sur l'illusion. L'amour dans la quarantaine et au-delà ne concerne plus la poursuite de la perfection ou de la romance de contes de fées. Il s'agit de s'embrasser comme des individus imparfaitement parfaits, d'apprendre à s'aimer profondément et de partager la croissance qui vient de cet amour. C'est un amour qui ne dépend pas de la fantaisie, mais de l'authenticité. Et c'est l'amour qui dure. Si vous avez adoré cela, n'oubliez pas de montrer un soutien avec un super merci. Merci d'avoir fait partie de cela.